Le 28 novembre 1980, Godfrey est en patrouille, toujours à Todmorden. Il est seul, au volant de sa voiture, en train d'enquêter sur une affaire de bétail retrouvé mort dans des conditions étranges. Il roule tranquillement en direction du centre-ville, quand il aperçoit quelque chose. Juste devant lui, à quelques mètres, un objet silencieux, stationnaire, en forme de diamant, d'environ 6 mètres de large pour 4 mètres de haut, suspendu dans les airs, à moins de 2 mètres du sol. Il freine. Il essaye d'appeler ses collègues par radio, mais plus rien ne fonctionne. Tout est coupé. Alors il sort son carnet, pour dessiner ce qu'il voit. Et puis, trou noir. Quand il revient à lui, il est plus loin sur la route. Toujours au volant, moteur en marche. Il regarde sa montre. Presque 30 minutes se sont écoulées, et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Au début, il n'en parle à personne. Il a peur qu'on se moque de lui, ou pire, qu'on le prenne pour un fou. Mais l'angoisse monte. Les cauchemars s'enchaînent. Alors il finit par parler, et il accepte de se prêter à des séances d'hypnose régressive, encadrées et enregistrées. Ce qu'il raconte pendant ces séances est sidérant. Il décrit un enlèvement, il dit avoir été emmené à bord de ce vaisseau. Il parle d'une lumière aveuglante, d'entités humanoïdes, d'une table d'examen. Il décrit des sensations étranges, des tests, un sentiment de contrôle. Et cette voix dans sa tête qui lui parle, sans qu'il comprenne ce qu'elle dise. Tout est flou, décousu, presque irréel. Mais ce qu'il répète souvent, c'est qu'il doute lui-même de ce qu'il a vécu. Il ne sait pas si c'était réel, ou juste le produit de son imagination. Il se demande si l'hypnose a pu altérer ses souvenirs. Il évoque le stress, la fatigue, l'impact psychologique de l'affaire Adamski. Il reste ouvert, mais profondément sceptique sur ce qu'il a vu. Et pourtant, un détail le hante. En repensant à la scène du tas de charbon, il n'arrive pas à chasser cette impression, celle d'un corps déposé là, sans aucune trace de passage, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait posé là d'en haut, sans jamais toucher le sol. C'est à partir de là qu'il commence à faire le lien entre ce qu'il a vécu et l'affaire Adamski.